Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le compte de la diseuse Tarot. Les amis, on va checker un peu les énergies pour cette semaine, voir les jours à venir, parce que c'est un tirage intemporel, donc n'hésitez pas à prendre ce qui résonne à l'intérieur de vous, ou sinon à revenir sur la guidance un peu plus tard si jamais certains paramètres, certains sujets, certaines choses vous dépassent un peu. Hein, c'est un peu normal, hein, on est toujours un peu en avance. Hein. Alors on va regarder un peu déjà en ce moment, ok, quelles sont les énergies, comment elles vous orientent à vous positionner. Ok, on va checker tout ça. J'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas je vous le souhaite. On vous dit ici de rester focus dans l'instant présent, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger autour de vous et que c'est dans l'instant présent que vous y verrez beaucoup plus clair, d'accord, et que c'est sur l'instant présent que les choses, c'est là, ici et maintenant que qu'il faut se baser et non sur des projections ou ni sur des choses du passé ou autres. C'est comme ça que vous allez conserver votre équilibre et que vous allez continuer à grandir dans ce monde. Donc les amis, surtout on essaye de danser au rythme de la vie comme on peut, mais surtout avec avec peut-être avec nos ancêtres à côté de nous, nos ancêtres, toutes les grandes divinités qui sont peut-être aussi passées. J'entends vraiment que le temps arrive pour que le temps arrive pour être en connexion, ok, pour avoir encore plus de connexion avec l'au-delà ou avec des enseignements spirituels encore plus lointains, avec des dons euh, très profonds. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, les choses sont en train de s'ouvrir et c'est juste une question de timing. Il y a une transformation qui, qui, se, qui est en cours en ce moment. Et donc c'est pour ça que vous pouvez peut-être vous sentir par moments peut-être des vertiges. J'ai le chiffre 2 aussi qui apparaît pas mal. Le chiffre 2, 2, 8. Le 2 et le 8, ça doit peut-être apparaître pas mal en ce moment, je sais pas. J'ai le 2 et le 8. Ah bah, c'est même pas par rapport à ça, mais l'image m'a vraiment véhiculé le 2. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se modifier autour de vous, même des choses que vous pensez qui étaient complètement qui n'allait jamais s'ouvrir, se réaliser, se concrétiser, ou sinon tout le contraire, ou toutes les choses que vous étiez dit, ouais non mais je veux absolument que ça puisse s'ouvrir, se concrétiser comme ci, comme ça, comme ça. Non, du tout les amis, vous êtes encore très loin de tout, on est complètement dans une sorte de temporalité euh, en mouvement, ok, en mouvement, tout bouge, donc là, le but du jeu, c'est de trouver son équilibre. Et enfin, je l'ai dit, mais de s'adapter, ok. De faire preuve de s'adapter au mieux qu'on puisse, sans trop d'attache. Sans trop d'attache à des choses sur les fondations d'hier et ni du futur. On parle ici de la joie. Connectez-vous à la joie, mettez de la joie dans votre vie. Euh, Je vous ai fait un post également, célébrer la déesse, la déesse ancestrale qui est en vous, mais c'est aussi un peu ce, cette connexion, cette connexion avec, avec l'au-delà, ok. Et cette joie que vous alimentez et que vous êtes en train de générer et créer, cette bulle, fait que vous êtes c'est quelque chose qui va vous porter, d'accord, qui va vous aider à transmuter plus vite. Donc, vous serez peut-être amené à être un peu
soit une nostalgie, mais peut-être à vous reconnecter à des parts ancestrales de vous, d'accord? Et ces parts ancestrales-là, ça, c'est parce qu'on vous dit, c'est dans vos racines que réside la stabilité. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que ça va résonner, mais c'est dans vos racines que réside la stabilité et que aussi que vous allez vous reconnecter à votre pas de joie, d'harmonie, de légèreté, parce que tout se passe dans l'être. En ce moment, tout est dans le corps, euh, tout est euh, dans la sensation. Ok, tout se passe dans la sensation. Donc c'est pour ça que vous aurez peut-être beaucoup de personnes peut-être qui vont rentrer en connexion avec vous parce que aujourd'hui la tendance oriente le groupe, en tout cas le collectif, à se connecter aux gens qui créent des sensations positives, mais aussi on voit les sensations négatives, on les voit, euh, et on ne veut pas se greffer, alors sans faire de la discrimination, hein, mais c'est-à-dire que la vie, elle te donne possibilité de faire des choix. Donc, ce qui fait que là, les choix que tu vas faire, c'est quel type de sensation j'ai envie de me connecter ou avec qui j'ai envie de me relier. Et donc, faire le tri de votre périmètre, de votre environnement, mais ce tri-là se fait que par vous-même. Et ce qui vous apporte justement de la joie, des personnes qui vous mettent en joie, des personnes qui vous valorisent, et voilà. Et notamment être aussi dans cette notion de gratitude pour la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc, ben, c'est célébrer, vous voyez, c'est vraiment célébrer dans l'instant présent, ici et maintenant, même si ça vous paraît peut-être un peu, vous connaissez pas, ou ça vous déstabilise, mais j'ai pas l'impression que vous soyez déstabilisé, au contraire, c'est une nouvelle façon de voir les choses, un peu plus cool, un peu plus fun, un peu plus, ok. J'espère que ça vous parle, hein, sincèrement. Ok, on va prendre un autre. J'aime bien prendre plusieurs jeux parce que ça me permet vraiment de capter l'énergie. Euh, alors, on va pas rester bien entendu que sur vous, on va regarder un peu les liens d'âme parce que j'avais besoin d'avoir vraiment encore d'autres visions pour voir un peu comment les choses étaient en train d'évoluer. D'accord? Parce que, bon, aux dernières nouvelles, ok, on parlait de communication, on parlait de pas mal de choses de cet ordre-là, une forte attirance, forte attraction, bon, ok. Euh, Maintenant, moi j'avais juste vraiment besoin de savoir est-ce que cet homme était vraiment prêt, est-ce qu'il se montrait mature à côté de vous, ou est-ce que votre puissance spirituelle euh, a pris le devant et que vous êtes aujourd'hui inatteignable. Enfin, je sais pas, mais il faut aussi arriver à suivre, hein. Alors, on va voir. Travail, entreprise. On me dit que vous êtes en train de peut-être de travailler, vous avez euh, que le lien, alors plusieurs choses. Vous êtes en train de travailler, de définir un nouveau travail. On va dire que c'est votre combat au quotidien aujourd'hui. Il est temps pour vous de vous positionner et vous avez mis ça comme objectif principal. De deux, on me parle que ce lien est toujours en mouvement. Il y a toujours du travail à faire et que rien n'est encore, entre guillemets, tout est en cours de tout est en train de se créer à chaque instant et que ce qui était en haut peut devenir tout simplement le lien qui était possible positif peut finalement diminuer en fréquence. C'est toujours en cours, c'est toujours en alerte, ok, ça bouge toujours, c'est pas encore stable. Ok, ça manque encore de stabilité. On parle de combat, il y a encore un combat intérieur à avoir. Euh, un combat au niveau des instincts, la lignée familiale. Il y a un travail à faire avec la lignée familiale ici, l'être aimé. Ok, d'accord. Alors ici on me dit bien que, bon, ok, on arrive à la fin d'un cycle, mais ici j'ai l'impression que
la relation que vous avez avec une personne, non, que vous avez avec la personne avec qui justement il y a une forte connexion, c'est un lien karmique. Ok, bon ça on le sait déjà avec la lignée familiale. Donc c'est un lien karmique, c'est un lien qui est très fort. Ça vous fait vraiment mais c'est un lien qui vous permet de vous dépasser, d'accord? Qui vous permet de sortir de schémas récurrents afin de vous débloquer d'un, afin de vous débloquer dans un endroit. Vous voyez, moi je vois vraiment un endroit là dans lequel vous êtes complètement bloqué, mais on est obligé d'envoyer ce lien karmique, cette personne, ok, pour vous aider, ok, à dépasser une peur, à dépasser un jugement de mettre en avant votre part, vos vies antérieures, ok. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a un travail à faire avec votre lignée familiale. Vos ancêtres, en tout cas vos ancêtres vous emmènent à récupérer plus de connaissances sur vous-même et, et à vous dépasser, ça va vous aider. Donc c'est pour ça que ce lien-là, c'est pas un lien anodin, c'est un lien qui appuie sur votre amour de vous-même. Ok, amour, vous aimez qui plus que qui, vous êtes plutôt, et ça vous permet également de mettre de la lumière sur, on regarde, ça vous permet de mettre la lumière sur qu'est-ce que vous devez encore travailler ou pas, qu'est-ce qui vous fait encore peur, qu'est-ce qui vous met encore dans un état de soumission ou pas, ou est-ce que finalement vous avez vraiment réussi à évoluer. Et moi, je pense qu'il y a vraiment deux courants qui vont se faire. Il y a soit les personnes qui vont rester bloquées dans ce lien et qui seront encore dans une sorte de soumission par rapport au lien, par rapport à ce côté de vous n'y arrivez pas, vous avez peur et vous n'arrivez pas à être vous-même. Et les gens qui vont vraiment lutter et qui vont se dépasser et qui sont finalement dans l'amour d'eux-mêmes. Ok, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, et qui va débloquer donc le troisième œil parce que ça va vous permettre de développer une vision beaucoup plus panoramique et de votre aide, de votre présence sur Terre et finalement pour que cela soit quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre et beaucoup plus de sens aussi. Ok, bon. J'espère on arrive à se suivre, d'accord. Je mets les cartes à côté. Parce que comme ça, je suis en train de les regarder en même temps. Alors, la maison, lignée familiale, alors travail, non, ok. Et jugement ici, lettre aimée à côté. Ok, et ça c'est en haut. Ok. Bon. Allons regarder un peu plus loin dans cette histoire de lien en ce moment, d'accord. Parce que moi, je vous ai soumis vraiment ces deux hypothèses. C'est est-ce que vous restez bloqué dans cette lignée et il y a encore des choses à paramétrer et donc ce qui fait que vous êtes peut-être encore un peu bloqué à cause du jugement des autres, ou est-ce que vous prenez, vous y allez, vous êtes complètement en phase et vous êtes fin prêt à investir votre mission de guerrier de la lumière, de guerrier de la justice du cœur. Et ce qui fait que ça va vous permettre de débloquer vos troisième œil, vos connaissances, vos aptitudes, vous ouvrir également à un plus gros potentiel, à une plus grande ouverture et être connecté à d'autres personnes aussi qui soient également dans la même philosophie que vous. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les relations, les liens karmiques, le lien avec le fameux masculin. Est-ce que je peux avoir un zoom sur le masculin, s'il vous plaît? Comment ce masculin évolue, le masculin? Le pape. Ok, le pape. Ici, on me parle d'un enseignement. Le masculin, pour moi, on parle ici que c'est un lien, ok, un lien qui vient vous enseigner, d'accord. On vient voir, on vient apprendre. Il y a un apprentissage ici à avoir, un apprentissage philosophique. Si cette personne-là apparaît, c'est pour une philosophie, c'est pour accéder à, selon moi, des nouvelles compétences et un nouveau langage
vers un nouveau langage. Un nouveau langage de connaissance, de compréhension de soi, de la vie. Alors le masculin, est-ce que je peux avoir des informations sur le masculin? Le monde, ok. Le monde avec le pape, c'est quand même une œuvre spirituelle. Ça parle d'une œuvre spirituelle, ça parle d'une conscience spirituelle qui est assez haute, assez élevée, ok. On ne parle pas encore du masculin. On me parle, enfin, d'une certaine manière, on me dit bien que c'est une union. Hein. C'est une union qui peut donner une œuvre vers une œuvre universelle, qui pourra servir une œuvre universelle, qui peut, qui peut servir pour le bien, pour l'intérêt de beaucoup d'unions, de couples. D'accord? On va regarder, on continue par la suite, mais on sent qu'on est dans cette connexion ici. Hein. On a une connexion qui est purement... qui dépasse l'entendement. Là, on n'est même plus dans... Là, on est dans une réalisation spirituelle. Ok? Le chariot, on avance. On a ici la victoire. C'est une évolution spirituelle qui vous emmène à vous dépasser, à avancer. Avancer, mais concrètement dans la matière. Pas seulement dans votre esprit, mais également dans la matière. C'est de créer quelque chose et de le mettre en mouvement. Okay, il est temps de mettre en mouvement cette connaissance spirituelle et de soit la faire descendre, soit de la mettre en connexion à d'autres projets. Voyez un peu, c'est quand même assez... il y a beaucoup d'énergie, c'est très fort. Donc on parle quand même d'une victoire. Hein. Victoire sur ce plan de conscience qui est très haut et qui va vous permettre justement de dépasser l'ermite, donc de dépasser le passé, mais de dépasser en vous connectant à cette œuvre divin ou à cette connaissance ou à cet esprit en hautement spirituel, ok, vous allez avancer rapidement et de manière sereine avec la victoire qui est au bout du fil. Tandis que tout ce qui est caché, tout ce qui est l'ordre du passé et de l'attachement et de la rigidité, là, on voit que vous serez complètement ralenti. Et pour moi, cette relation avec la personne du cœur, c'est une relation qui peut évoluer, mais comme jamais, qui a une possibilité, une porte grande ouverte et qui a une grosse possibilité de faire quelque chose de magnifique et de grand. Néanmoins, j'ai quand même l'ermite, ok? Et l'ermite derrière, j'ai la papesse. Donc pour moi, on a encore des choses qui sont cachées. Et l'ermite, selon moi, c'est votre hôte. C'est cet homme-là qui n'a toujours pas fini qui cache. En plus, on a l'empereur derrière. Donc, on voit bien que derrière, ok, on a une femme, la papesse, l'étoile. Donc, c'est soit une femme qui est plus jeune que lui, soit une femme qui est une femme qui est enceinte, une femme qui a un enfant de lui. Ça peut être ça aussi avec l'étoile. C'est une femme en tout cas qui le suit et qui est bien gardée en arrière-plan. Hein. Donc cet empereur-là, il a encore des casseroles sous le coude. Hein. Et vous, même si
Et vous, il vous voit comme étant une personne avec beaucoup de qualités physiques, chimiques, maths, bref, tout ce que vous voulez. Ok, c'est une personne qui aime votre magnétisme, qui aime votre beauté, euh, qui, euh, qui veut passer encore et encore et encore et encore des temps avec vous et des moments euh, magnétiques, alchimiques, charnels et tout ce qui s'ensuit avec vous. Ok, ça pour lui, il n'y a pas de souci. Néanmoins, vous, euh, vous y voyez clair dans le jeu. Ok, il faut dire ce qu'il en est. Et surtout que vous avez pris également beaucoup de puissance, de force dans votre estime intérieure, dans votre, euh, dans votre pouvoir d'analyse et que vous comprenez, hein, vous voyez clair, un chat, une table, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire, on connaît, on a déjà analysé que ce type de comportement, on le connaît, on le sait, on se sait, on sait que ça n'aboutit jamais à rien de très plaisant, mis à part rester bloqué dans une routine karmique. Et là, aujourd'hui, vous n'êtes plus trop dans cette vibration. Bon, ça, c'était un peu l'état des lieux de cet ermite. D'une certaine manière, on dit bien qu'on a un plan qui est possible, ok, sur un plan spirituel et qui peut avancer très vite. Néanmoins, euh, faut mettre, il est nécessaire que ce plan soit déchargé de cet ermite. Ce plan ne peut pas fonctionner avec un ermite. Okay, avec une personne qui cache, une personne qui n'est pas... non, c'est pas possible. D'accord. Qui joue double jeu. On n'est pas dans cette vibration-là. Alors, on continue. Est-ce que je peux avoir d'autres informations sur ce masculin? Parce que le masculin, il ressort, l'empereur, ok. Parce que là, on a fait l'état des lieux. Les cartes m'ont montré son passé. Et pour moi, c'est un passé qui est relativement proche et qui, pour moi, qui n'est pas encore résolu, hein, qui est toujours... C'est un passé actif, ok, on va dire, un passé présent. Okay. L'empereur, l'impératrice. Donc oui, vous êtes conviés, messieurs, dames, vous êtes conviés ici. On a un rapprochement, on a une visite, une rencontre. On a ce côté de se voir, ok, se voir, être proche. Donc pour moi, il y a eu une connexion entre les deux, masculin et féminin. Il y a eu une connexion physique, voire charnelle. Voire charnelle, hein. Ici, on voit que, bon, avec le diable ici, vous avez sans doute passé un très bon moment ensemble. Hein. Bon, de toute façon, cela ne me regarde pas, bien sûr. Mais, bon, voilà. Il s'est passé ce qu'il fallait. Et je pense que de toute façon, ça fait partie, justement, des étapes qu'on nous présente ici. Donc, ok, très bien. Donc, ça fait partie du plan pour faire évoluer les choses, d'accord. La roue de fortune, on est en train de débloquer, ou quelque chose doit se débloquer, mais on voit qu'avec le pendu, plus la maison, plus le pendu, on voit que pour l'instant, il y a quand même pas mal de blocages. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses qui ne sont pas résolues, qu'il y a encore des réflexions qui ne sont pas encore très bien, tout ne tourne pas rond, concrètement, il y a encore des blocages sur certaines choses. Il y a, il y a encore des choses qui sont assez... qui sont retardées, mais pas que retardées, mais qui sont... en tout cas, des choses qui empêchent, ok, qui empêchent à ce que cette roue puisse tourner véritablement. De toute façon, on a le 3,
forcément. Moi, je pense à une énergie tierce, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi une philosophie, une façon de penser qui est complètement, qui ne tourne pas rond ou qui, bon, bon, ok. Bon, on va prendre la dernière phase pour voir un peu comment ce masculin évolue avec vous. Alors, comment ce masculin évolue? Est-ce que je peux avoir une vision un peu plus loin, s'il vous plaît? Ce masculin, il évolue comment? Le mât, voilà, il réagit comme d'habitude, il disparaît, il prend de la distance, il fuit. Alors, j'ai trop de cartes. Trop. Comment ce masculin agit auprès de cette féminine? Est-ce que je peux avoir un message clair? Comment ce masculin agit auprès de cette féminine? Alors, attendez. Comment ce masculin agit auprès de cette féminine? D'accord. Ok. Bah oui, mais bon. C'est ça. À un moment donné, vous prenez le large. J'ai 2 fois la tempérance qui ressort. Donc ici, j'entends vraiment ce côté de déjà être protégé par des anges, mais aussi ok. Et l'empereur. Ok. La tempérance, elle est ressortie plusieurs fois, mais on me dit bien, les choses sont en train d'évoluer petit à petit. Vous êtes sous la protection quoi qu'il en soit. Et il y a encore des choses à libérer encore avec ce masculin qui est toujours dans un même schéma répétitif ici, de ce côté de j'avance et je repars, je disparais et tout et tout. Je me suis nourrie d'une énergie sexuelle ou d'une rencontre ou d'un moment qu'il a partagé avec vous. Et ensuite, disparition, le naturel revient au galop. Sauf que ce naturel-là, vous avez déjà une évolution spirituelle ou une évolution de par vous-même, une estime de vous déjà bien haute. Aujourd'hui, ça ne... C'est pas histoire... Mais ça ne vous atteint plus. En tout cas, ça vous a déjà atteint. Ok. Mais vous arrivez maintenant à prendre de la distance et à voir les choses sous une autre forme et que ces habitudes-là doivent se libérer en vrai. Se libérer pour que vous-même, vous puissiez continuer votre cheminement. Aujourd'hui, vous êtes complètement... En tout cas, vous séparez, déliez. Okay, vous sortez de ce cycle-là pour entamer quelque chose de nouveau. Ici, on a juste un seul... là, c'était le cycle de base. Et là, vous allez dans un cycle, mais 2 fois plus. Hein, double X1. Donc, c'est-à-dire... Gogo Gadget, cycle libération intégrale de sa personne. Et là, vous êtes dans un travail complètement de renaissance à vous-même. Parce que vous êtes guidé à aller dans une nouvelle direction, en vrai. Dans une direction qui soit peut-être qui soit plus en accord et en harmonie avec vos convictions et avec peut-être vos vies intérieures et avec la joie. Vous cherchez la réalisation et si ça ne vous emmène pas vers une réalisation, ce n'est pas la peine. Ensuite, là on a quoi d'autre? On a la maison de Dieu, donc on a ce mât, donc c'est ce masculin qui évolue, qui est toujours dans le même courant, dans le même schéma. Pour moi, cette maison de Dieu fait qu'il y a un bousculement, il y a un changement radical qui vient... un changement inattendu hein, qui vient complètement déstabiliser cette relation. Hein. Pour moi, on a quelque chose qui alors, j'ai pas la rupture, mais en tout cas, un changement d'état d'esprit. Il est temps que les choses puissent bouger et que, émotionnellement parlant, on ne souhaite plus être dans l'emprise, être dans cette emprise-là. Donc, pour moi, cet homme-là, c'est un homme qui fonctionne avec ses pulsions,
Mais c'est quelqu'un qui est manifestement déstabilisé par votre force spirituelle, par la personne que vous êtes, par votre clarté, votre clarté d'esprit, votre approfondissement, votre façon de voir les choses. Vous êtes complètement une personne à part entière par rapport à ce qu'il a l'habitude de gérer. Ok. Et vous êtes dans une sorte d'élévation qui fait que cette histoire de triangulaire ou de X, Y, Z, euh, c'est bon. Euh, vous cherchez la joie. J'ai à nouveau l'ermite. Alors, à nouveau l'ermite qui ressort. Ok, l'ermite, on est encore dans ce côté où on a quelque chose qui est caché. Donc, qu'est-ce qui cache ici? Le jugement. Donc, on a une conversation, ça peut être des disputes. Il y a des disputes qui vont se faire avec une autre énergie qu'on va essayer de tempérer. Euh, on va se poser des questions, surtout par rapport à cette personne-là. Alors, attendez, je vais vous donner un peu plus d'informations. Ok, c'est une personne qui va l'appeler. Ok, on a, on a un appel et dans cet appel, on lui annonce, euh, on lui annonce une nouvelle qui va venir le déstabiliser lui. D'accord. La nouvelle qui vient vers lui, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec vous, hein. Mais c'est quelque chose qui est en reliance avec entre lui et l'énergie tierce. D'accord. On parle d'ici d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie du masculin, de ce masculin-là en tout cas, de cet homme, et qui va changer radicalement qui va le changer radicalement. C'est quelqu'un qui va prendre... Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre des nouvelles responsabilités, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un... après, ça peut prendre vraiment différentes formes, hein. Mais c'est soit cette personne-là, euh, c'est quelqu'un qui on va appeler un chat, hein, mais soit ben, l'énergie avec qui il est, c'est une personne qui a mis au monde un enfant. Ok. Ça peut me parler vraiment de la rupture, de l'arrivée d'un nouvel être dans le foyer de ce masculin. Euh, En tout cas, on lui annonce la nouvelle, un heureux événement, en tout cas, un cadeau. Un cadeau de cette nouvelle, de cette nouveauté. Ok. Et donc, c'est une personne qui va prendre conscience, qui va voir, qui va partir voir. Donc, bon, félicitations masculin. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la féminine, elle va partir dans une autre direction. La féminine, elle part dans une autre direction. Et j'ai l'impression que cette situation que vous allez vivre, alors ça c'est un cas de figure, hein. Peut-être qu'il n'a pas mis enceinte une femme, hein, mais peut-être il y a d'autres cas de figure. Mais ici, on me dit que vous allez revivre, ok, vous allez revivre une situation karmique du passé qui va vous emmener à vous dépasser et à transmuter vers une autre version de vous encore plus heureuse, encore plus libérée et avec plus de foi parce que il n'y a que dans, dans votre rapport à vous-même ou à la vie ou aux cieux qui va faire que c'est là que vous arrivez à mettre votre confiance dedans et c'est comme ça que vous allez sortir de ce schéma
et que vous allez enfin clôturer un cycle euh, que vous connaissez déjà et qui est en train de se rejouer par derrière et qui finalement n'est pas nourrissant et qui clôture, qui clôture, qui clôture cette relation, en tout cas avec ce masculin. Avec ce masculin. Ok, waouh. Excusez-moi, hein, mais je ne pensais pas faire cette guidance. Je ne pensais pas que ça allait partir aussi loin. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est un masculin qui est quand même qui vous est envoyé. Hein. C'est pas n'importe quel masculin, c'est un masculin qui est auprès de vous, qui est envoyé. Il fait partie de votre lignée familiale, mais il est là pour vous faire travailler sur vous-même et que vous puissiez monter encore plus haut en fréquence. D'accord ? Et la situation que vous êtes en train de rejouer en parallèle, ou qui est en train de se rejouer en parallèle, c'est comme si c'était le point final. Des fois, on est obligé pour clôturer la boucle, on est obligé de... Alors, je ne sais pas si c'est le mot obligé, hein, mais vous allez vous repasser des fois sur les mêmes... le côté déjà vu, hein, à nouveau la même situation qui se représente à vous, sauf que là, au lieu de reprendre la boucle, hein, et c'est pour ça que je vous ai dit, soit quel team vous choisissez, est-ce que vous repartez dans la boucle de la lignée familiale du jugement et du travail, encore pour un nouveau cycle encore de travail, d'apprentissage. Je pense pas que vous ayez envie de ça. Ou est-ce que vous partez dans un nouvel élan et là, vous luttez et vous êtes plus dans votre amour de vous-même, sur votre foi. Et parce que moi, j'ai vraiment cette notion de foi avec le déblocage du troisième œil, le mental. Donc, cet apaisement, ok, on parle d'apaisement du mental. Donc, pour vous apaiser votre esprit, pour vous apaiser, c'est on va dire, j'ai l'impression que c'est la seule issue, c'est d'ouvrir les yeux et d'exprimer. Hein, d'exprimer qui vous êtes, vous exprimer, ok, vous exprimer. Aïe, 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 c'est pas évident, hein. Franchement, je vous mentirai pas que oui, que cette nouvelle situation qui arrive, c'est une nouvelle situation qui déstabilise tout le monde, qui vous déstabilise, qui déstabilise lui, qui déstabilise un peu le tout, surtout que bon, la relation que vous avez est une relation très intime et très forte. Néanmoins, il faut transcender cette alchimie. Malheureusement, c'est pour ça que cet homme-là est de passage. Peut-être qu'il sera à nouveau visible, il va refaire son apparition peut-être plus tard, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est de passage pour cette raison. D'accord ? Allez, je termine ça. Je prends encore 2-3 cartes parce que bon, on est quand même dans une 38 minutes. On va pas, j'ai déjà fait pas assez long comme ça. Message clair, net et précis. Alors, on a encore cette histoire de tour, maison Dieu. Hein, on a encore éclatement. Hein, éclatement. La vérité est en train d'éclater. Bousculement. Tout est en train de se bousculer. Pour transcender, avancer, pour lutter. Hein. On va pas sombrer. Hein. Le but du jeu là, c'est de pas sombrer. Hein. On va pas sombrer dans une dépression ou autre. Hein. On vous a déjà donné le conseil ici, hein. L'instant présent, vous connectez à la joie, vos vies antérieures. C'est ça qui est le plus important. C'est vous-même, votre être. Okay, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici et vous connecter justement à la mission peut-être de vos ancêtres, à la mission que vous ressentez dans vos entrailles pour
pour transcender cette déception. Cette déception. Un travail, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Hein. Travailler sur vous pour dépasser cette situation, pour sortir de cette énergie. Ok. Vous, c'est bon, hein, vous laissez les gens avec leur énergie. J'ai l'impression que la rencontre que vous avez faite, c'était vraiment le coup de grâce. Alors vous, je pense que vous avez toujours votre énergie, parce que vous êtes quand même à côté du 15, là, ici. Par contre, lui, c'est quelqu'un qui, avec le main ici, qui est complètement déstabilisé. Hein. Déstabilisé, il a la tête là, mais il a le corps, voyez, il a l'esprit à droite, le corps à gauche, enfin non, la tête à gauche, les pieds à droite, son esprit lui dit d'aller à droite, il est complètement borné et assez fermé sur ses convictions ou sa façon de faire qu'il pense que c'est bien, mais c'est pas spécialement ça. Hein. Aïe, 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 cet homme, il sait pas gérer cette situation. Il ne sait pas gérer cette situation et donc pour moi c'est comme un coup de grâce. Et en plus de ça, je pense que le charnel que vous avez passé avec lui ou le moment ou autre, c'était un des meilleurs moments qu'il ait passé depuis très longtemps. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu un moment de joie, de lâcher prise, d'élévation comme ça. Là, le retour à la réalité avec cette nouvelle est complètement déstabilisante et le prend vraiment, le trouble, le met dans une sorte de folie. Ok. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est qui? Parce que là, maintenant, je me pose la question. Est-ce que la reine de coupe, c'est vous? On parle d'une personne qui a de fortes intuitions. Oui, la reine de coupe, c'est vous. Hein. Une personne qui a de fortes intuitions. J'ai le monde ici qui apparaît et il a apparu ici aussi. Donc, on peut me parler d'une reine de coupe. Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne aussi. Hein. Mais vous êtes sous la protection, mais ça peut me parler aussi d'une personne forte intuition et qui met au monde un projet. C'est cette personne-là qui annonce la nouvelle. Une personne qui était peut-être enceinte. Hein. Moi, je le répète. Hein. Je pense qu'il y avait peut-être sûrement des personnes enceintes. Hein. Et pour moi, c'est une des choses qu'il ne vous a pas dit, mais bon. Ok, attendez, je suis obligée de prendre ça. Hein. La grande prêtresse. Encore le monde. Vous êtes dans une... vous faites... c'est bon, hein. Vous, on vous a... pas histoire qu'on vous a perdu, mais... vous êtes dans une sorte de... comment ça s'appelle? Une sorte de dévotion. De dévotion à vous-même. J'ai 2 fois le 2. 2, 2, 2. Dans une sorte de... vous êtes dans une sorte d'alliance entre vous et vos convictions intérieures. Il y a rien qui... il n'y a que ça qui vous met dans une sorte de réalisation, d'accomplissement, d'épanouissement personnel. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Hein. Reine d'épée. Hein. Vous êtes... vous, ce qui vous intéresse, c'est votre bien-être. Hein. Et de toute façon, vous êtes également entouré. Vous serez dans une période également, je ne sais pas si je l'ai dit, mais très entouré. Très entouré. Il y aura beaucoup de personnes qui vont venir vous solliciter, patati patata, mais vraiment pour travailler sur des projets. Comme je vous ai dit, on est un peu dans des énergies de sensations. Ok. Parce que vous apportez des sensations aux gens. Et donc, ce qui fait que on a envie d'être en votre compagnie pour
continuer à ce que vous puissiez alimenter la sensation que vous déversez auprès des gens. Ok, la mort. Ouh, la mort. Muerta. La reine de denier. Ah bah la reine de denier, je pense que ça va être l'autre femme, oui. La reine de denier à côté. C'est l'autre femme hein, c'est l'autre femme qui bloque, l'autre femme qui va bloquer la situation parce qu'il y a eu une nouveauté. As de denier, on a une nouveauté. Hein. Ça emmène finalement ce masculin dans une autre dynamique. Dans une autre dynamique, mais qui va s'éloigner finalement de votre temporalité. Hein. On va commencer à s'éloigner de ce masculin karmique qui était là pour notre apprentissage et qui manifestement ne va pas continuer l'aventure avec vous. Hein. Je pense que c'est ça, un roi d'épée, ouais. Bon, bien sûr, lui, il reste toujours dans sa position, hein, roi d'épée, il laisse rien transparaître, la lune, il est complètement au bord du gouffre, hein, il faut dire ce qu'il en est. Lui, il peut que regarder les choses à distance, il est obligé de s'éloigner. Il ne sait pas comment justifier, interpréter, parler, il n'a rien à dire. Ouais. Et oui, la roue, elle a changé, la roue tourne, la roue de fortune, elle a changé, les cartes ont été disposées différemment. Voilà, ben, on a joué avec le feu, on a joué avec... on a joué. Et donc aujourd'hui, bah forcément, ce sont les conséquences d'une position, d'un fait. Et aujourd'hui, il faudra assumer finalement je dirais pas le karma, parce que c'est pas un karma, mais en tout cas cette situation, cette nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. Une nouvelle situation émotionnelle, mais qui ne pourra pas permettre de faire évoluer la relation. Le valet de denier, hein. Pour moi, j'ai un petit. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai la présence d'un petit. Donc, congratulations, ce sont les fruits justement d'une relation, pas protégée. C'est comme ça, ça fait partie de la vie. Hein. Mais c'est sûr que ça bloque maintenant l'évolution de ce masculin qui avait peut-être l'habitude de partir un peu à droite à gauche et qui aujourd'hui finalement ne pourra pas passer à autre chose parce qu'aujourd'hui forcément il est un peu plus chargé. Hein, il a quelqu'un et puis il a un petit là qui fait son apparition. C'est pas un petit, c'est une situation qui met en reliance ces deux personnages et qui fait que manifestement ces deux-là ne peuvent pas faire chemin à part et voilà. Donc écoutez les amis, je pense que je vais finir la guidance comme ça. Hein. On est quand même pas mal, 48 minutes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à me dire un peu si ça vous parle. Et puis, écoutez, je vous souhaite vraiment bon courage pour cette situation. Et puis, one love, one love, ciao, ciao et belle évolution à vous.